Bonjour mes élèves, on va commencer leçon 2 de l'unité 4, rapport trigonométrique de quelques angles. Faites attention avec moi, dans un triangle rectangle, on a appris que en deuxième préparatoire, si j'ai un angle de mesure 30, alors le côté opposé à l'angle 30 égale la moitié de l'hypoténuse. C'est-à-dire, si le côté BD est égal à 1, alors l'hypoténuse est le double, est égal à 2. Et si je veux chercher la longueur de AD, alors on va utiliser le théorème de Pythagore. AD est égal à racine 3. C'est-à-dire que, alors, le triangle ABD est un triangle rectangle qui a un angle de mesure 30 degrés et 60 degrés et que le rapport entre les longueurs de ces côtés tout le temps va être sous la forme la plus simple, 1 par rapport à 2 par rapport à racine 3, tel que 2 c'est l'hypoténuse, c'est le plus long côté qui est opposé à l'angle droit. Et le 1, c'est le côté opposé à l'angle 30, racine 3, le côté opposé tout le temps de l'angle 60. Par conséquent, nous pouvons calculer les rapports trigonométriques de base des angles 30 et 60. Comme ça, alors on va dire sinus 30 est égal à 1,5, c'est-à-dire côté opposé sur l'hypoténuse. Cosinus 30, racine 3 sur 2, tangente 30 égale à 1 sur racine 3. Est-ce que c'est le rapport trigonométrique de l'angle 30 dans ce triangle-là? Non, on a dit que c'est les rapports trigonométriques d'un angle de mesure 30 tout le temps. C'est-à-dire sinus 30 tout le temps est égal à 1,5. Cosinus 30 tout le temps égal à racine 3 sur 2. Et tangente 30 tout le temps égale à 1 sur racine 3, il faut bien étudier les rapports trigonométriques de l'angle 30. Et les rapports trigonométriques de l'angle 60, on va dire que cosinus 30 est égal à sinus 60, racine 3 sur 2, et cosinus 60 est égal à sinus 30 est égal à 1,5, car 30 et 60 sont deux angles complémentaires. Et tangente 30 égale à 1 sur racine 3, d'accord, mais tangente 60 égale à racine 3 sur 1 égale à racine 3. Il faut bien étudier les rapports trigonométriques d'un angle 30 et d'un angle 60. Regardez maintenant, on va compléter sinus 30 égale à cosinus combien? On a dit que chaque deux angles aigus dans le triangle rectangle sont complémentaires. Et sinus, un angle est égal à cosinus sont complémentaires, bien sûr. Alors, sinus 30 est égal à cosinus 60 degrés. Et après, tangente 30 degrés est égal à quoi? Tangente 30, c'est l'inverse du tangente 60. C'est-à-dire quoi? 1 sur tangente 60 est égal à 1 sur tangente 60. Alors, tangente 30 égale à 1 sur quoi? 1 sur tangente 60, c'est-à-dire l'inverse du son complémentaire. Cosinus 60 est égal à quoi? Est égal à sinus 30. Et cosinus 20 est égal à sinus son complémentaire. C'est quel angle est le complémentaire de l'angle 20? C'est un angle de mesure 70. Donc, on va dire que cosinus 20 est égal à sinus 70, car 20 et 70 sont deux angles complémentaires, c'est-à-dire leur somme est égale à 90 degrés. Maintenant, on va prendre le triangle ABC. On va chercher les rapports trigonométriques d'un angle de mesure 45. Si j'ai un triangle ACB, d'accord, c'est un triangle rectangle et en même temps isocèle. Rectangle, isocèle. J'ai deux côtés de même longueur. On dit que AC est égal à BC est égal à L. C'est la longueur du côté. AC est égal à L, égal à BC, alors égal à L. Et faites attention ici. Alors, est-ce que je peux chercher la longueur de AB? Oui, AB c'est l'hypoténuse. On va dire que ABC est un triangle isocèle rectangle, on sait, dans la longueur de chacun de deux côtés ayant la même longueur, c'est-à-dire L. On a dit que AC L, BC L. Et après, pour chercher
Alors la mesure de l'angle A est égale à quoi? Bien sûr, c'est un triangle isocèle. Faites attention avec moi, l'angle A et l'angle B sont deux angles à la base. C'est-à-dire, c'est un triangle isocèle et l'angle C, c'est l'angle au sommet. Donc, les deux angles à la base, d'accord, ont la même mesure. Et ils sont complémentaires et ont la même mesure, alors chacun mesure 45 et 45. Il faut avoir deux angles complémentaires de même mesure, donc l'angle A égale à l'angle B est égal à 45 degrés. Et on va dire aussi que AB au carré, c'est l'hypoténuse. Si on utilise le théorème de Pythagore pour chercher AB au carré, alors AB au carré égale à AC au carré plus BC au carré. D'accord? C'est-à-dire que AB au carré égale à L au carré plus L au carré égale 2L au carré. Alors, si je veux AB, seulement, ça c'est AB au carré, AB est égal à racine carrée de 2L au carré est égal à racine 2, alors on reste comme elle est, mais racine carrée de L au carré est égal à L. Alors la longueur de l'hypoténuse, c'est racine 2L. Et après, alors je veux le rapport entre les trois côtés, AC par rapport à BC, par rapport à AB l'hypoténuse. ACL, BCL, mais ABC racine de Z. Alors, L par rapport à L par rapport à racine de L. Si je fais la forme la plus simple, on va diviser par L. Le rapport doit être 1 par rapport à 1 par rapport à racine 2. Alors, le triangle rectangle isocèle, tout le temps, les longueurs de ses côtés sous la forme la plus simple, 1 par rapport à 1 par rapport à racine 2. Tout le temps, le triangle rectangle isocèle, alors, le rapport entre les longueurs de ses côtés, 1 par rapport à 1 par rapport à racine 2. Alors, on va dire que sinus 45 de ce triangle, on a dit angle A égale à l'angle B est égal à 45. Si je veux chercher les rapports trigonométriques de l'angle 45, sinus 45 est égal à 1 sur racine 2, cosinus 45 est égal à 1 sur racine 2, tangente 45 est égal à 1 sur 1 est égal à 1. Il faut bien étudier les rapports trigonométriques de l'angle 45 et les rapports trigonométriques des angles 30 et 60 par cœur. On a expliqué d'où viennent ces rapports trigonométriques. C'est-à-dire tout le temps, si je veux sinus de l'angle qui mesure 45 est égal à 1 sur racine 2 tout le temps. Si je veux tangente 45 est égal à 1 tout le temps. Si je veux sinus 30 est égal à 1,5 tout le temps, etc. Il faut bien étudier les rapports trigonométriques des angles 30, 60 et 45. Maintenant, ce tableau-là, où j'ai les rapports trigonométriques des angles 30, 45 et 60. Alors, il faut bien étudier les rapports, d'accord? Et faites attention que sinus 45 est égal à 1 sur racine 2 et cosinus 45 est égal à aussi 1 sur racine 2. C'est-à-dire que le seul angle qui a sinus égale à cosinus, c'est l'angle qui mesure 45 degrés. Donc, sinus 45 est égal à cosinus 45 tout le temps. Remarque importante, on va dire que de ce qui précède, on trouve que le sinus d'un angle est égal à le cosinus de l'angle complémentaire, d'accord? Et réciproquement, c'est-à-dire sinus 30 égale à cosinus 60 et cosinus 30 est égal à sinus 60. Et on a dit que sinus 45 égale à cosinus 45 est égal à 1 sur racine 2, c'est-à-dire que l'angle 45, c'est un angle dont son sinus est égal à son cosinus. Et après, on va dire pour tout angle A.
c'est-à-dire pour tout angle, on va dire tangente A égale à sinus A sur cosinus A tout le temps. Si je veux dire tangente C est égale à sinus C sur cosinus C, tangente B égale à sinus B sur cosinus à lampe B. Alors, on va travailler des exercices, trouve la valeur de. Premier genre de l'exercice, c'est trouve la valeur de. Ici, je n'ai pas une figure, je n'ai pas les longueurs des côtés, mais il faut bien étudier les rapports trigonométriques des angles 60, 30 et 45. Trouve la valeur de cosinus 60, sinus 30, moins sinus 60, tangente 60, plus cosinus au carré de 30. Faites attention ici, il faut bien étudier que cosinus 60 est égal à 1/2. Ici, le signe compris entre cosinus 60 et sinus 30, c'est la multiplication. Alors, c'est-à-dire 1/2 fois 1/2 moins sinus 60 est égal à racine 3 sur 2 fois tangente 60 est égal à racine 3 plus cosinus au carré le 30, cosinus 30 égale à racine 3 sur 2, le tout au carré. Et après, on va mettre tout ça sur la calculatrice, toute l'opération, c'est-à-dire l'opération seulement, on va mettre l'opération en utilisant la calculatrice, le résultat va être moins 1/2. Autre exemple, je veux cosinus de, c'est-à-dire cosinus au carré de 60 degrés plus cosinus au carré de 30 plus tangente au carré de 45 degrés, sinus 60, tangente 60 moins sinus 30. Alors, c'est une fraction. Je peux chercher le numérateur et après chercher le dénominateur et on va faire la division. On va chercher le numérateur, cosinus au carré, les 60 est égal à 1/2 au carré plus cosinus au carré, le 30 égale à racine 3 sur 2, le tout au carré, plus tangente au carré, les 45 est égal à 1 au carré. On va chercher le résultat en utilisant la calculatrice. Le dénominateur, alors, sinus 60 fois tangente 60 moins sinus 30 est égal à racine 3 sur 2 fois tangente 60 est égal à racine 3 moins sinus 30, c'est-à-dire moins 1/2. Je peux utiliser la calculatrice, le résultat va être 2. Donc, le numérateur égale à 2, dénominateur égale à 1, on va trouver le résultat de la division. Alors, on va dire 2 sur 1 est égal à 2 sous la forme simple. Autre exercice. Deuxième genre de question, on va démontrer alors que on a deux parties égales, c'est-à-dire égalité. Démontre que sinus au carré de 30 égale à 5 fois cosinus au carré de 60 moins tangente au carré de 45. On va partager la question en deux parties. On va prendre la première partie, c'est-à-dire membre gauche. Membre gauche, c'est membre gauche de le signe de l'égalité, c'est-à-dire on va prendre ce qui est avant l'égal, qui s'appelle membre gauche. Et ce qui est après l'égal, c'est le membre droit. On va chercher la valeur du membre gauche. On va dire membre gauche, sinus au carré de 30 est égal à 1/2 au carré égal à 1/4. Alors, ce qui est avant le signe de l'égalité égal à 1/4. On va chercher membre droit. Membre droit, alors, égale 5 fois cosinus au carré de 60, c'est-à-dire 5 fois 1/2 au carré, moins tangente. Tangente au carré de 45 est égal à 1/2 au carré. Je m'excuse. 5 fois 1/2 au carré moins tangente au carré de 45 est égal à 1 au carré. Le résultat va être 1/4. Alors, membre gauche est égal à 1/4 et membre droit égal à 1/4. Alors, on va dire que alors, membre gauche égale à membre droit. Et bien, pour faire la démonstration que les deux valeurs sont égaux, il faut travailler avec cette méthode, membre gauche. On va chercher la valeur du membre gauche et on va chercher
la valeur du membre droit, il faut avoir deux membres qui sont égaux. Alors, on va dire alors, membre gauche égale à un quart, membre droit égale à un quart. Alors, on a deux membres qui sont égaux. Autre démonstration, on va dire démontre que tangente au carré de 60 moins tangente au carré de 30 est égal à 1 plus tangente 60 fois tangente 30 divisé par cosinus au carré de 30. On va partager la question en deux membres, membre gauche et membre droit. On va prendre tout ce qui est avant le signe de l'égalité, ça c'est membre gauche. On va chercher la valeur du membre gauche. Membre gauche, d'accord, on va prendre tangente au carré de 60, c'est-à-dire racine 3 au carré, moins tangente au carré de 30, 1 sur racine 3, le tout au carré. La réponse finale est égale à 8 tiers. Maintenant, on va prendre membre droit. Membre droit, 1 plus tangente 60 fois tangente 30, le tout divisé par cosinus au carré le 30. Et bien, faites attention, on va prendre l'opération 1 plus racine 3, tangente 60 racine 3, tangente 30, 1 sur racine 3. Le tout, on va mettre tout ça entre des parenthèses, divisé par racine 3 sur 2, le tout au carré, c'est cosinus au carré, cosinus au carré de 30, c'est-à-dire racine 3 sur 2, le tout au carré. Le résultat va être 8 tiers, alors on va dire que membre gauche égale à membre droit. La dernière exercice, c'est trouve les rapports trigonométriques suivants, d'accord? On veut sinus 43 degrés. Je peux utiliser la calculatrice pour chercher sinus 43. On va écrire, d'accord? Alors, les solutions, sinus 43, j'ai un bouton dans la calculatrice qui s'appelle sinus. Alors, ça, c'est sinus, d'accord? On va écrire sinus 43, d'accord? Et on va écrire égal. Et on va chercher le résultat à peu près. On va approcher à 3 décimales près, à 4 décimales près. Si je veux cosinus 53 degrés et 28 minutes, on va utiliser la calculatrice. On va écrire cosinus 53 et pour écrire degrés, on va utiliser 7 boutons. 28 minutes, 7 boutons aussi. Donc, il faut utiliser ces 3 boutons. Cosinus, j'ai 7 boutons sur la calculatrice. Cosinus 53 et pour écrire degré, on va utiliser 7 boutons, 28 minutes, alors 28 et 7 boutons et on va approcher le résultat à 4 décimales près. Si je veux tangente 64 degrés, 37 minutes, 49 secondes, alors on va utiliser les boutons tangente premièrement et après 64 et pour écrire degré, on va toucher 7 boutons, 37 minutes, on va toucher 7 boutons, 49 secondes et on va approcher le résultat à 4 décimales près. Alors jusqu'à là, on a fini. Cette vidéo, on va compléter la leçon dans une autre vidéo. Merci et au revoir.